Le vendredi, désormais, on va régulièrement consacrer cette séquence de solidarité à l'emploi en partenariat avec Le Bon Coin. On va vous parler des secteurs qui recrutent, vous présenter des annonces de sociétés qui ont besoin de personnel en ce moment. Et on va aussi vous donner des conseils avec Christine Bier. Bonjour. Bonjour Christine. Vous êtes directrice d'un cabinet de recrutement. Aujourd'hui, vous allez aider nos téléspectateurs à réaliser un CV. Absolument. Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs sur les CV, tous. Tous et toutes. Le CV, c'est vraiment le document essentiel pour, j'allais dire, la mallette du parfait candidat. Ouais. C'est le document quand même qui sert à décrocher l'entretien. Il y a des c'est trucs, ça, c'est c'est qu'il faut être complètement impactant entretien. parce qu'en plus, on a peu de temps. Les recruteurs, ils passent peu de temps sur un CV. C'est quoi, c'est Alors, 2-3 peu minutes de temps, c'est même pas 2-3 minutes, Thomas, parce que je vais vous donner un chiffre qui va vous faire peur, c'est 6 secondes. Oh, 6 secondes. 6 secondes 6 pour secondes. lire tout le CV. 6 en secondes. 6 secondes, on sait si on a envie de voir un candidat en... Absolument. Et ils regardent que la Entretien. photo, en fait. Ils regardent que la photo. Oui, alors quand il n'y a pas de photo, compliqué. Non, parce qu'on regarde haut en bas, gauche à droite, le titre, et hop, et ensuite on a envie ou pas de faire venir le candidat. Alors, du coup, vous avez 5 conseils à nous donner. Le premier, c'est de bien soigner le titre, c'est ça? Absolument, parce que j'ai pour coutume de dire qu'un CV sans titre, c'est un peu un roi sans couronne ou une galette sans fèves. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un titre qui tape, les logiciels, les petits robots, les DRH, les responsables de recrutement ne savent pas en fait où ils vont vous mettre. C'est pas le travail du recruteur de décider par rapport à votre expérience où il va vous mettre. Donc, Mais je un vous donne titre, c'est exemple. quoi la vie de machin? Enfin, il faut Ma vie, trouver mon un œuvre. titre Ou de ouais, ma vie, machine, mon œuvre. ou de Non, mais- machine, on peut mettre. Non, un titre, c'est exemple, accéder à la plus haute fonction de l'État. Ou alors, vous Ah, mettez pas un mal. intitulé de poste, ça c'est pas mal, c'est un Ouais, peu C'est en... ambitieux ça, Mais mais Je crois qu'il y en a déjà. Il y a pas mal de déjà gens des sur gens, Il y a des sur candidats sur le coup. du monde. Ce sont des CDD de 5 ans. Voilà. C'est ça. C'est pas intéressant. Pas intéressant. Je suis même pas sûre qu'ils aient des CV. Ou alors, vous mettez carrément un intitulé de poste. Président de la République. Non, mais Sur la le titre recherche. ne correspond au poste Alors, que l'on recherche. Là, On recherche. voilà, absolument, D'accord. correspond à vos objectifs professionnels. D'accord. D'accord. Deuxième conseil, ne pas chercher à être original à tout prix. Ah bon? Oui, alors Ils effectivement. se ressemblent tous les CV en même temps. Alors pas trop, parce qu'en ce moment on assiste justement à des CV qui vont un peu dans tous les sens. On met des couleurs, on met des pictos, on met des fleurs, on met des photos allongées, carrées. Non, mais Le une couleur un peu vive, non ça Alors peut être, non, Maya, vous savez pourquoi? Parce que qui dit couleur ou dit picto ou dit des gros pavés, trop lourd, le petit robot très feignant ou le recruteur, Il aime pas. feignant aussi, il dit Ça lui agresse je peux l'œil. pas ouvrir, Bon. donc j'ouvre pas. parce que c'est Ah, un je robot vois qui fait le tri tout Oui, le temps, t'arrives Il y a à voir, beaucoup dans les entreprises, il y a des logiciels pour trier quand on reçoit 2000. qui ouvre le courrier. Ils analysent. Voilà. Et en fait, si vous êtes par exemple sur Word ou avec trop de couleurs, ça fait trop d'informations et ils n'ont pas tous des logiciels adaptés. Donc, il faut que ce soit en PDF, c'est ça le format Alors c'est idéal. mieux en PDF parce que Word maintenant, comme c'est très confidentiel, on utilise beaucoup plus D'accord. le PDF. Et donc on reste sur une page Oui, oui. assez claire et donc pas trop originale. Que ça soit simple. clair, aéré, lisible et donc ça sera efficace. Bon, conseil numéro 3, il faut organiser ses expériences de manière chronologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'en fait, le plus simple, c'est de partir sur la dernière expérience. Vous allez ensuite descendre jusqu'à la formation, Ouais. donc le départ de votre parcours. Vous n'avez pas fait de formation. C'est pas ça, Très mais bien. si on a 30 ans de carrière, sur Alors, une page, c'est ça. ça va faire 20 rubriques. Et bien justement, quand je dis trouver du travail, c'est un travail à part entière. Ouais. Une fois que vous avez fait ça, après c'est porte ouverte pour les lettres de motivation, les entretiens, et vous avez la mallette du parfait candidat. C'est énormément de boulot, mais 30 ans, vous n'allez pas mettre... Synthétiser. On est lag. Oui, on est lag. vous ne mettez pas toutes les définitions Non. de poste, vous savez ce que vous avez fait, vous vous connaissez. Non, mais si on a, par exemple, si on a 15 ans ou 20 ans de carrière, est-ce que ça vaut le coup de rappeler qu'on a un bac littéraire ou Oui, ça parce que ça permet de voir date. ou une reconversion, ou comment vous avez fonctionné en partant de vos diplômes. Donc ça veut les dire qu'on- diplômes, ça compte même si on a eu des postes représentatifs après. Absolument, absolument. Non, puis ça peut permettre de cacher des choses aussi. Si on a des trucs. Non, mais c'est vrai. Ça peut sélectionner. permettre de calculer l'âge, Non, non, mais je veux dire, Dingue. si on met pas toutes ces expériences, ça peut cacher des choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer, ou des, Un an ou des ou trous deux, de carrière, voilà. ou des choses Alors, comme en ça. L'année même temps, non, sabbatique. mais- oui, Thomas a complètement raison, parce que je vais vous donner un deuxième chiffre. 75% des CV aujourd'hui sont bidonnés. Ah, ça m'étonne pas. 75%. 75. bravo. Alors bidonner plus ou moins. C'est peut-être Oui. pas du gros bidonnage. Il y a du lourd. Hein, Il y a du lourd. Ah ouais. Soyons clairs. Alors que Mais le c'est- fait de mettre une fausse mention, quand l'employeur l'apprend, c'est un motif de licenciement.
Ouais. Parce En même qu'on l'a temps, s'il n'est trompé. pas encore embauché, Oui, non, il y a bien pas de sûr. risque. Mais donc, il y a Non, un mais risque après, avant d'être embauché. Oui. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux parce que les recruteurs, ils peuvent vérifier avec, Mais on fait avec que les ça. réseaux sociaux et tout ça dont on on parlait fait à que l'instant. ça, on va sur les réseaux sociaux, on goguenise, Ah ouais. bien sûr, donc il faut faire très attention à séparer Mais profil. il y a une pro et différence privé. entre laisser passer sous silence une année sabbatique et complètement Dire bidonner une un expérience batch. professionnelle. Je Donc vous répondrai, sélectionner. oui, je vous répondrai que c'est comme les rencontres amoureuses. Il y a une différence entre dire qu'on n'est pas marié alors qu'on l'est et puis. Marius est Voilà, marié. ça veut dire qu'on démarre mal. C'est dommage de démarrer comme ça. Bon, conseil numéro 4, la photo. Alors là, on rentre dans un débat, est-ce qu'il faut en mettre ou pas? Vous vous dites oui si elle est professionnelle, c'est ça? Moi, je dis, on met une photo si on sent de la mettre, si on en a envie. Alors à ce moment-là, si on la met, on la fait faire par un professionnel. Il faut une photo cadrée, avec un sourire, une photo de passeport, mais avec un sourire. Un vrai sourire. Voilà, avec un vrai sourire. Et surtout, on n'y pense pas, mais c'est un détail pratique, pas de photo de pied, parce que quand vous recevez sur Oui, un mettez téléphone... le visage. Mettez le visage. Voilà, on n'a ni la tête ni les jambes, et pour trouver un job, c'est un peu plus compliqué. Bah oui. Mais oui. vous dites pas c'est obligatoire la photo? Parce que j'ai l'impression que les Non. CV sans photo, ils passent plus vite, non? Bah, à l'inverse, on vous dira que si vous mettez une photo, ça peut être discriminatoire. Ouais. Donc, Ouais. Parce qu'on va se dire, oh, dis donc, C'est elle a au une choix, moustache, mais celle-là, oui. hop là, elle a pas Ouais. l'air sympa. Mais en revanche, évidemment, éviter la photo sur un transat, sur la plage de Pamplonne. Quand même. Ah bon? Ah, Oui, mais on en ce qui reçoit, paraît logique, C'est mais vrai ah ouais. On en reçoit beaucoup, Ah ouais. ou Oh des là photos là. de fin de soirée. Ah ouais. Ou la photo avec le mari, la main sur l'épaule depuis ils ont divorcé. On a coupé la main du mari, mais Mais oui, mais parce que la tête, elle était bien ce jour-là. voilà, Donc, voilà. un dernier conseil, les centres d'intérêt uniquement si ça apporte quelque chose. Vous voulez que le recruteur peut s'en moquer de savoir qu'on fait du flamenco ou du non, curling? alors on ne s'en moque pas si c'est pour diriger l'association du flamenco à Paris, pourquoi pas. Mais en fait, un CV, c'est professionnel. Donc, si ça apporte quelque chose professionnellement, vous êtes arbitre de foot ou voilà, oui, Diriger une équipe, ça ouais, peut, oui, on dit, peut se voilà, dire, tiens. au niveau du management. Mais nous, on reçoit tous les jours expo, ciné, cuisine, photo, mais on se dit, en fait, vous vivez, quoi, Ouais, c'est en ça. gros. Et un peu, je finis J'aime juste le là-dessus, c'est comme les langues. C'est-à-dire que vous parlez une langue, vous le mettez. Mais si, par exemple, vous dites, je parle anglais et vous connaissez que la France One Point ou Where is Brian, Ouais. non, C'est pas la peine. c'est pas la peine. Le niveau bac, on oublie. Non, il faut être fluent. Fluent. Parce que ça veut c'est dire ça. qu'on va arriver à un entretien en anglais si on indique qu'on est bilingue. Eh ouais. Ah ouais. Très bien, bah, c'était très clair. Merci beaucoup et on va en profiter pour relayer quelques petites annonces que vous pouvez trouver actuellement sur le Bon Coin. Il y a 2 entreprises notamment qui recherchent. On commence par de Richebourg. De Richebourg recherche 40 postes en ce moment. On va vous en citer un poste de frigoriste, technicien frigoriste expérimenté autonome. Il aura pour mission d'assurer la maintenance des chaudières pour une clientèle de professionnels et de particuliers dans les Alpes-Maritimes. Il aura un véhicule de fonction, prime de fin d'année, c'est précisé dans l'annonce. Profil recherché, 3 à 5 ans d'expérience pour un salaire de 2002 à 2500 euros bruts. Une autre petite annonce pour Engie, un spécialiste de l'énergie. En tout, ils ont 136 offres sur le site et ils recherchent par exemple un conseiller commercial dans la région de Dijon, Côte d'Or, 1800 euros brut. Ils recherchent quelqu'un de jeune, dynamique, ambitieux. Voilà. Et vous trouverez toutes ces annonces. Oh, Fabien, toutes ces annonces et bien d'autres sur le site du Bon Coin. Merci beaucoup d'être venu nous voir avec Merci ces à bons vous. conseils.